Hello chers parents pétillants et bienvenue devant cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre de l'association Jetons un œil sur l'avenir et je viens te présenter Christopher Montblanc qui est Salut tout le monde. Voilà, qui est président de beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va parler de son association Asso DV Sport Auto, c'est ça, je n'écorche pas le nom? Ouais, tout à fait, Asso DV Sport Auto. Voilà, donc comme tu peux le constater, je suis devant un volant, donc là on va se transformer en gros gamin et on va s'amuser comme des fous et on va t'expliquer un petit peu, enfin il va nous expliquer, parce que moi je découvre avec toi comment ça marche. C'est parti, vas-y Christopher. Alors, pour découvrir l'association DV Sport Auto, rendez-vous sur Facebook, vous pourrez découvrir tout ce qu'on fait. Je vais mettre tous les liens de toute façon. Ouais, alors Agathe, donc là on a ramené un volant aujourd'hui pour expliquer un peu les bases de la conduite adaptée au visuel qu'on a imaginé et développé. Alors là aujourd'hui on va pas parler des pédales, on va parler du volant. Alors, tu vas regarder sur le haut du volant, alors, on a un repère visuel pour les malvoyants et tactile pour les non-voyants. Tout à fait, il y a une espèce de... Ouais, c'est un truc qu'on a bidouillé, voilà. Le but c'est d'être pratique et on est là pour le design. Ok. En fait, ce repère là que tu es en train de toucher, ça sert de repère, comment dire, virtuel entre guillemets. Il va falloir que tu imagines que derrière ton volant, tu as un cadran pendulaire. Oui, ok. D'accord. Sur ce cadran pendulaire, sur la partie droite du cadran pendulaire, tu as des chiffres virtuels de 1 à 6, Ok. comme sur une pendule. D'accord. Et à gauche, en symétrie, sur la partie gauche du cadran virtuel pendulaire, tu as des chiffres également de 1 à 6. Ok, Donc d'accord. voilà, en gros c'est une demi-pendule symétrique. Voilà. De chaque côté. En fait, ce qui va permettre de nous situer le volant, on va dire, virtuellement par rapport aux différents degrés qu'on va avoir besoin pour braquer les roues de la voiture. Ouais. Donc ton curseur virtuel, alors, je vais te laisser, tu peux mettre ta main dessus si tu veux. Donc là, voilà, va le chercher là-haut. Ouais. Donc si, quand le moniteur copilote va indiquer à un conducteur non-voyant ou malvoyant droite 3 par exemple, ce curseur, tu vas tourner ton volant à droite. À 3 heures. Et tu vas l'emmener à 3 heures. Ok. Voilà, c'est tout bête. Donc là, tu l'as dans les mains, mais si par exemple, remets ton volant droit, si tu mets tes mains à 9h15 sur le volant, alors, on ne fait pas comme d'autres feraient à 10h10, nous on dit toujours 9h15, puisque quand tu as les mains à 9h15, ton axe de volant est forcément au centre. Eh oui. Donc là, je vais te demander de tourner ton volant à gauche 2. Très bien, tu as compris direct. Gauche 5 par exemple. Alors là, si tu sens que tu es un peu perdu, tu peux venir chercher avec ta main gauche. Voilà, tu l'emmènes sur le 5. Donc là, tu es un peu trop petit sur le 6, mais voilà. Bon. Donc là, alors tu vois, c'est tout bête en fait. Là, tu viens, t'as pigé comment braquer les roues d'une voiture. Après, si on a besoin de faire une manœuvre, mais sur un circuit, suivant la vitesse, on ne braque pas les roues à fond. Oui. Souvent, on va être au pire 5, 6 ou 7, que ce soit à droite ou gauche, mais c'est tout. Ok. Bon, donc là, je t'ai expliqué comment braquer les roues. Maintenant, pour rouler droit, il faut savoir rouler droit sans bouger, d'accord? Ouais, tout à fait. Donc, ce repère, toujours, vu qu'il sert de curseur, de braquage, quand la voiture se déporte sur la gauche ou sur la droite, le moniteur a pour ordre d'indiquer au conducteur déficient visuel de se remettre dans l'axe. Donc, quand les roues sont droites, on dit axe. Donc comme ça, on reste dans l'axe. Ok, on reste dans l'axe. Alors, si le moniteur te dit gauche, tu vas mettre une légère impulsion sur l'axe. Non, moi. Ah, vraiment une Non. impulsion. Ah, non, tu vas. Vas-y, suis mon mouvement. Comme ça. Tu vois, donc là, Ah, ok, t'es droite. très léger. Là, t'es droite. On va te dire gauche, tu fais juste comme ça. Tu vois. En fait, tu te mets entre l'axe et le 1. L'axe et le 1. Voilà. Et en fait, tu restes comme ça. Tant que le moniteur te dit rien, tu restes comme ça. Et quand il va te dire axe, tu tournes à Je droite. remets. Vas-y, droite. Axe. Droite 3. 3. Très bien. Gauche 1. Axe. Droite. Axe. Voilà. Là, t'as toutes les bases de la conduite d'une automobile sans repère visuel. Bon, Génial. là, c'est que de la théorie, mais en pratique, tu verras que ça ira très très bien. Et après, la pédale, on est pas mal. Les pédales, pour la gestion des pédales, c'est suivant le feeling et l'aisance du conducteur DV. Ouais. Et le feeling et l'aisance du moniteur, puisqu'il faut qu'il y ait une atmosphère à bord, une atmosphère sereine pour que tout le monde se sente bien et pour évoluer en toute sécurité et Tout à fait. en toute facilité. Voilà ma chère Agathe. Ben merci. Du coup, j'en profite pour te poser quelques questions pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu es très malvoyant, on peut dire. Oui, voilà, malvoyant, 1/10 d'acuité visuelle. Ouais. Donc aujourd'hui, impossible pour moi de conduire sans une assistance comme on l'a mis en place. Mais tu conduis. Voilà, du coup, alors moi je conduis sur circuit une petite voiture de rallye qui sera bientôt adaptée d'un double pédalier aussi pour proposer des stages de pilotage. Ouais.
Et du coup, voilà, j'ai associé ma passion du sport auto au mon handicap visuel pour aujourd'hui servir à d'autres personnes déficientes visuelles et leur permettre d'accéder à l'inaccessible. C'est incroyable. Attendez-vous à me voir en voiture avec Christopher parce que c'est un de mes rêves absolus de pouvoir conduire et faire du rallye. Donc on va s'y mettre, on va vous filmer ça dès qu'on se revoit. Du coup, Christopher, qu'est-ce qu'elle propose ton association exactement? Est-ce que tu peux, moi je sais, mais est-ce que tu peux faire un point pour les personnes? Ouais, alors, l'association des sports auto, alors déjà elle est née en décembre 2020. On propose trois services à nos bénéficiaires handicapés visuels. Donc soit les stages de conduite adaptée au handicap visuel comme on a évoqué et comme je t'ai expliqué un petit peu le concept. Où là, souvent c'est 10 voire 15 personnes DV qui s'inscrivent à nos stages, ils sont avec nous toute une journée et on les fait conduire, on va dire 1 heure sur la journée, ils vont découvrir la conduite ou redécouvrir la conduite. Deuxième axe, on propose des immersions dans des voitures de course, où là c'est des pilotes valides expérimentés avec des vraies voitures de rallye qui vont immerger des visiteurs handicapés visuels ou non à bord des voitures de course. Et là voilà, c'est des événements inclusifs et publics, mais c'est magique. Ces événements d'ailleurs sont gratuits pour les personnes handicapées visuelles. Et ensuite, le troisième axe qu'on propose, c'est pour les plus petits déficients visuels, à partir de 8-9 ans, on va dire. On leur offre la possibilité de monter dans des supercars qui les font rêver. Donc, par exemple, récemment, un petit Simon, 9 ans, qui rêvait d'une Lamborghini, on lui a trouvé une Lamborghini et on lui a offert une balade en Lamborghini pendant quelques dizaines de minutes. Et puis voilà, et on fait ça. C'est des actions qu'on peut mener dans toute la France, puisqu'on peut gérer ça à distance sans problème. Donc ça veut dire que si tu habites en France et que tu es parent d'un enfant déficient visuel passionné par les voitures, tu peux contacter l'asso de Christopher, dont évidemment tous les contacts sont en lien en dessous en commentaire ou en barre d'infos si tu es sur YouTube. Voilà, c'est quand même dingue. Dans la mesure du possible, souvent on arrive à nos fins et à trouver la voiture que l'enfant en veut. Et puis voilà, il y a aussi une aventure sociale, on n'est pas là que pour ça, on fait du relationnel, on aime le contact en fait. On a une équipe très chaleureuse, très dynamique, une famille en fait. Voilà. Et puis Nora qui est là, qui est ma femme et cofondatrice de l'association, qui est bienveillante aussi comme ça. Mais voilà, donc c'est une aventure de dingue. On fait plein de choses et c'est pas fini quoi. C'est pas fini. Si tu avais un mot à dire pour des parents d'enfants déficients visuels ou des personnes déficientes visuelles qui nous regardent, ou même des enfants, des ados qui regardent cette vidéo, ce serait quoi? Si j'aurais un conseil à donner, ce serait de ne pas perdre espoir, puisque la preuve, l'espoir existe. Hein. Si nous on y arrive, d'autres enfants ou d'autres adultes peuvent y arriver. Et je dirais que c'est un peu bête de dire ça, mais se servir des échecs qui s'offriront à vous pour avancer, puisque ces échecs-là vont les aider à se construire, à mon sens, comme nous, je pense. Hein, c'est ce qui nous aide à nous construire, les échecs qu'on a eus. Et que, comme je dis tout le temps, rien n'est impossible en fait, et c'est pour ça qu'on est là. Tu es là pour faire réaliser l'impossible à des DV, c'est quand même incroyable et je te remercie pour ce gros message d'espoir au travers des voitures et franchement j'ai hâte. Voilà, on s'est lancé un défi pour ce soir, on verra, on va voir ce que ça va donner et si c'est le cas je vous mets en vidéo bientôt. Bah écoute Christopher et Nora, je vous remercie pour cette superbe interview. Je suis ravie de vous avoir rencontré et à très vite pour de prochaines aventures et je vous souhaite une pétillante journée. Bye bye. À plus.